Investir sur les constructions et l'ingénierie avec Eiffage. Eiffage est une entreprise du CAC Large 60. Son action figure au top 400 de l'Eurostoxx 600 et elle est également éligible au PEA. Depuis plus de 125 ans, Eiffage contribue à construire les infrastructures et bâtiments en France. Et ces dernières années, elle contribue à accélérer la transition écologique et digitale. Dans sa dernière publication, la société française Eiffage a démontré une croissance de plus 8% et de belles perspectives de croissance de ses marges pour 2023, qu'elle joint avec un dividende intéressant en forte augmentation année après année. Dans cette vidéo, on va analyser les forces et les faiblesses de Eiffage, ainsi qu'analyser sa dernière publication financière. On va déterminer si son action a un bon potentiel pour un ajout dans un portefeuille de croissance ou de dividendes long terme. Ainsi, je te partagerai mes objectifs personnels de prix d'entrée et d'objectifs de cours de son action long terme au cours de cette vidéo. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché. J'ai travaillé en tant que trader dans des banques et des fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je vais t'aider grâce à mes outils à te générer des rentes, protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. Eiffage a une capitalisation de 10 milliards. Elle fait partie des moyennes capitalisations du secteur industriel et de l'industrie de la construction, tout en figurant dans le top 60 des entreprises cotées françaises. Eiffage a généré un chiffre de plus de 20 milliards en 2022. Grâce aux livraisons de ses constructions de routes, de chantiers éoliens, elle a aussi livré l'autoroute A79 ainsi que des tunnels pour le Grand Paris Express. Côté division, son chiffre d'affaires se décompose à 80% sur sa division travaux de construction et infrastructure et 20% avec sa division concession. À l'image d'une entreprise de construction, elle s'assure également de bons revenus avec ses concessions d'autoroutes. Ici, le point d'attention principal, c'est qu'Eiffage dépend à plus de 40% de son chiffre d'affaires de clients publics, que ce soit l'État français ou les collectivités. Bien que son chiffre d'affaires issu du privé est de plus de 60% pour ses divisions de construction et énergie et systèmes. C'est donc côté infrastructure où l'État est majoritairement présent. Donc, on peut qualifier d'Eiffage comme étant une action qui est très dépendante à l'État pour son business. Après, c'est grâce à ces chantiers publics qu'Eiffage crée des universités, des hôpitaux, des data centers, des bases aériennes navales et des autoroutes qui, notamment grâce aux concessions, lui assurent de très bons rendements avec un record en 2022. Eiffage y fait de juteuses marges opérationnelles à plus de 47% sur ses concessions d'autoroutes. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Cette partie de son business est considérée donc comme une vache à lait. Côté opportunité, Eiffage a remporté des contrats sur le Grand Paris Express et sur des lignes de métro 1, 2 et 3 à Toulouse, qui lui permet de remplir ses carnets de commandes et qui laisse espérer pragmatiquement une augmentation de ses revenus et de ses bénéfices dans cette année à venir. Côté exposition géographique de ses revenus, Eiffage fait 95% en zone euro, dont 75% en France et également 5% sur l'Afrique. Donc une entreprise surexposée à la croissance française en termes de construction et d'infrastructure, avec tout de même une croissance impressionnante en Allemagne et en Espagne, mais qui reste au global encore faible comparé à son activité en France. Côté risque, Eiffage est sensible au cycle économique français bien sûr, et notamment sensible aux contrats publics. Une politique de resserrement budgétaire sur les travaux de construction au niveau de l'État français serait une très mauvaise nouvelle pour Eiffage. On peut anticiper que les récentes réformes d'augmentation d'impôts et de report de départ de l'âge à la retraite ne suffiront pas à combler les déficits et les dettes de la France. On s'attend qu'à un moment ou à un autre, la croissance des chantiers publics ralentisse, ou pas. Je n'ai pas de boule de cristal car ça reste des décisions politiques, mais en tout cas, un point à surveiller lorsqu'on détient des titres chez Eiffage. Maintenant, un mot sur son actionnariat. Les employés d'Eiffage sont incités aux bons résultats, avec une détention de 19% des actions de l'entreprise par ses employés, ce qui est significatif. Et bien sûr, c'est une pratique qui est très vertueuse en termes de productivité interne. Et ça, on aime. Côté direction, Benoît de Ruffray, polytechnicien et ponts et chaussées, est PDG de Eiffage depuis 2016. Il tire son expérience de 13 ans chez Bouygues Travaux et a une grande expérience des travaux en Asie-Pacifique, chez Dragage Hong Kong où il a été directeur général. Il a également été DG délégué de Bouygues Bâtiment International en 2008, entre autres postes de direction. Donc on a ici aux commandes un capitaine expérimenté avec une stratégie axée sur la construction d'une Europe à faible carbone. Passons maintenant à l'analyse financière. Pour mon étude, je me base sur la dernière publication annuelle du 22 février dernier, à laquelle j'ajoute mes hypothèses de croissance sur les divisions de Eiffage ainsi que mon scénario de prédilection de croissance sur les constructions et infrastructures et de taux d'intérêt
pour anticiper ces chiffres aux prochaines publications et déterminer mes prix potentiels d'achat pour l'action Eiffage. Si toi aussi tu cherches à investir dans une entreprise, mais tu ne sais pas comment évaluer sa bonne santé financière et que tu n'as pas de méthode pour anticiper fondamentalement le prix cible pour une action, j'ai créé un outil qui te donne ma méthode pour prendre une décision pragmatique sur l'achat ou non d'une action à l'aide d'une analyse fondamentale. Mon outil d'analyse d'action avancée est accompagné d'une vidéo d'exemple avec Total Energy pour te montrer comment prendre en main le fichier et avoir des indicateurs avancés pour décider d'ajouter ou non une action à ton portefeuille. Et tout ça, c'est sur geekstorm.com. Eiffage a battu des records avec 20,3 milliards de chiffre d'affaires en 2022, soit 8,5% de croissance depuis ses 18,7 milliards réalisés en 2021, ce qui est impressionnant de ce contexte économique. Grâce à la signature de nouveaux contrats et au développement de ses divisions stratégiques, ainsi qu'au rendement anticipé de ses concessions, elle démarre l'année 2023 en position de force avec un carnet de commandes anticipable suite au chantier du Grand Paris Express, entre autres. Ainsi, j'anticipe une croissance qui continuerait en 2023. Malgré un contexte de récession potentielle en 2023 en France, j'arrive sur une estimation à 22 milliards pour 2023. Soit 8% d'augmentation. Par contre, en termes de croissance long terme, je reste assez sceptique côté région France, et je vois son chiffre d'affaires se tasser pour 2024. Après, l'inconnu sera les résultats de sa stratégie de croissance hors France, donc Eiffage côté Allemagne. Maintenant, regardons les bénéfices. En 2022, Eiffage arrive à 2,2 milliards de résultats opérationnels, soit 15,3% d'augmentation suite aux 1,9 milliards en 2021, ce qui est très impressionnant. Avec ces augmentations de marge anticipables sur ces concessions et mes hypothèses de croissance, j'arrive à 2,2 milliards de bénéfices par an pour 2023. Ce qui lui ferait plus de 15% d'augmentation pour l'année en cours. On est d'accord, ça sera un record historique pour Eiffage et qui n'est pas pricé dans le prix de son action à date. En raison, je pense que ses performances long terme sont quand même moins sexy d'après ce que j'anticipe pour l'année en cours. Côté dette, Eiffage reste très endetté avec 11,8 milliards. Une dette qu'elle traîne sur 2022 en payant jusqu'à un peu moins de 300 millions d'intérêts par an. Cette dette est clairement le boulet de Eiffage dans ce contexte. Bien que ça soit classique dans ce type d'industrie de la construction, mais ça reste élevé et dans un contexte de taux d'intérêt qui monte et qui augmente le poids de la dette, ça peut en refroidir plus d'un investisseur pragmatique. Côté dividende, Eiffage a annoncé payer 3,60 € par action fin mai 2023. Soit, si on prend le cours actuel de 100 € à date, on arrive à un rendement annuel de ces dividendes bruts pour l'action Eiffage de 3,60% brut en 2023. Avec un payout ratio autour de 39%. Donc, 39% de ses bénéfices sont consommés à date pour payer ce dividende, ce qui est plutôt correct. Le plus intéressant avec Eiffage, c'est sa croissance de son dividende, soutenu par la croissance de son business. Et à ce prix, le rendement de son dividende devrait dépasser les 3,8% d'ici 2024. Par contre, au vu des estimations de sa croissance sur le long terme, j'ai des doutes sur la croissance de son dividende au-delà de 2025. Donc, une action qui verse historiquement des dividendes croissants. Une action qui reste intéressante pour un investisseur qui anticipe une croissance sur les industries de la construction et des infrastructures en France. Car ça serait un gage d'anticipation de croissance de ses carrés de commandes et un gage d'augmentation de versement de ses dividendes futurs, si elle fait croître son carré de commandes année après année. Côté PE ratio, on arrive à un PE de 10 pour fin 2022 et qui reste autour de 10 à date. Aussi, j'anticipe un peu sous les 9 fin 2023. Donc, je pense que le prix d'Eiffage est légèrement sous-évalué pour 2023, mais qui reste un prix élevé pour une croissance incertaine long terme, avec sa surexposition à la construction en France, dans un contexte de récession qui approche. Allez, j'ai assez fait durer le suspense, je vais te partager mon avis personnel sur l'action Eiffage et mon prix cible. D'abord, dans un portefeuille de croissance long terme, je ne souhaite pas détenir de titre Eiffage. Même si les perspectives pour 2023 semblent bonnes et que ça reste une entreprise qui apporte concrètement de la valeur en France en construisant des infrastructures utiles pour les citoyens. Du coup, on peut clairement qualifier d'Eiffage d'action valeur pour cette belle entreprise française. Côté prix cible, comme j'anticipe des perspectives long terme incertaines, mon objectif de prix fin 2023 est sous les 92 € l'action et mon objectif horizon 2025 est sous les 80 €. Le risque de détenir une position sur Eiffage en traversant une récession en France est pour moi assez important, de l'ordre de moins 25%. Et sans que je sois optimiste pour le long terme, Eiffage doit selon moi démontrer qu'elle est capable d'exporter ses savoir-faire ailleurs, en augmentant son exposition en France. Allez, petit point de transparence. Je ne détiens pas d'action Eiffage, donc naturellement ma position personnelle peut biaiser ce que je t'ai partagé dans cette vidéo. Aussi, je reste conscient que ce type de société apporte concrètement de la valeur en France
en construisant des universités, des hôpitaux, des autoroutes et autres infrastructures qui sont essentielles, et que je peux reconnaître la valeur certaine qu'elle apporte à notre société, tout en mettant de côté cette opportunité d'investissement à mon niveau personnel. Voilà, si tu as aimé ma vidéo sur FH, tu devrais également aimer ma vidéo sur AXA, où j'analyse cette entreprise pépite du CAC 40 de l'industrie de l'assurance éligible au PEA. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, cette vidéo est publique sur YouTube et donc n'est pas un conseil en investissement. Et les performances passées, comme tu le sais, ne préjugent pas des performances futures. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!